Alors, tu te poses peut-être la question pourquoi ton papa ou ta maman t'envoie ou a envie de t'envoyer chez moi. Je vais essayer de t'expliquer en fait qu'est-ce que je fais dans cette vidéo. Donc déjà, moi, je m'appelle Sandy, je suis thérapeute et je suis aussi maman d'un enfant de 8 ans qui s'appelle Mathieu. Je travaille principalement avec le corps. Alors le corps, je suppose que tu as déjà pu expérimenter à quel point il est magique. Quand tu joues, quand tu danses, quand tu grimpes, quand tu fais du vélo, quand tu fais de la trottinette, bah, tu vois à quel point il est capable de faire tout ça, de te permettre de faire toutes ces choses. Et puis si tu es déjà à l'école, bah, tu vois à quel point ton cerveau, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable qui te permet d'apprendre, qui te permet de calculer, de compter, d'écrire. Eh bien, ton corps, en fait, il a un troisième pouvoir, le pouvoir de t'aider à survivre. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est ton corps, à chaque fois que tu as eu un événement qui t'a stressé, donc par exemple, à chaque fois que tu as eu une grosse émotion qui est arrivée en fait dans ta vie, donc soit tu as eu beaucoup de colère, tu étais très 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 énervé contre ton papa, ta maman ou tes amis, ou alors si tu as eu très, très, très peur, ou si tu as trouvé une situation très injuste, ou si tu as été très, très triste, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça met en place le système d'alarme de ton corps. Donc, c'est un peu la police intérieure. Donc, ça fait la sirène, ça fait attention, alarme, alarme, ouh, ouh, ouh. Et donc, qu'est-ce que fait ton corps? En fait, ça enregistre ce qu'il a vu, ça transmet l'information, au niveau de ta tête et puis après tu vas réagir à ça. C'est ce qui fait que tu as la grosse émotion, tu sens peut-être le corps qui bat vite ou d'un seul coup tu sens plus rien, tu oublies ce qui s'est passé. Eh bien, tout ça, en fait, c'est ton système d'alarme du corps humain. Ça, c'est un système qui est bon et qui est important quand, tu as vraiment des situations qui te mettent en danger. Là, en fait, où il y a des choses qui peuvent bugger, c'est si, par exemple, tu as vécu des grosses, grosses peurs, tu as vécu des grosses, grosses colères ou des grosses situations d'injustice qui te bloquent après. Donc moi, je vais te donner un exemple qui m'est arrivé à moi. Par exemple, une fois, je suis tombée à vélo et j'ai eu très, 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 très peur. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça m'a fait très peur, en fait, de remonter sur un vélo. Et du coup, pendant plusieurs années, je ne suis pas remontée sur mon vélo parce que j'avais peur. C'est dans ces situations-là, si tu veux, que ta police intérieure, bah, elle t'aide pas parce qu'elle a eu peur et c'était normal qu'elle a eu peur à ce moment-là, mais elle t'aide pas dans le sens où tu continues d'avoir peur même pour recommencer du vélo alors que le vélo, ça fait pas toujours peur. Si tu fais du vélo, tu vois qu'on peut faire du vélo sans avoir peur. Eh bien, le but, en fait, de la séance chez moi, c'est d'aller repérer toutes ces choses qui t'ont fait soit très, très peur ou toutes les choses qui t'ont vraiment beaucoup énervé ou les situations qui t'ont vraiment marqué. Par exemple, si des copains t'ont dit des choses, si on s'est moqué de toi, s'il y a des choses que tu arrives pas à faire et que ça t'énerve et que tu manques de confiance en toi, toutes les fois où tu t'es senti jugé, toutes les fois où tu t'es senti mal, toutes les fois où tu t'es senti très, très triste, toutes les fois où peut-être tu t'es senti bloqué, tous ces événements, si tu as un jour vu tes parents se disputer et que c'était dur pour toi, tous ces événements-là, en fait, ils peuvent influencer ta police intérieure et le but, c'est de voir ceux qui te dérangent, ceux qui t'ont pas plu et qui t'ont vraiment fait peur. Et ça, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va éteindre le feu. On va dire à ta police intérieure: «Non mais oui, là, à cet événement-là, à l'époque, oui, j'ai eu peur, oui, c'était OK, mais maintenant, t'inquiète, j'ai plus envie d'avoir peur dans cette situation-là. J'ai envie d'être tranquille, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie de me sentir mieux dans ce cas de situation». Et qu'est-ce que ça fait? Ben, quand tu te sens mieux, quand cette police du corps, elle est pas en alarme, eh bien, tu peux mieux réagir face à la situation. Tu arrives mieux soit à parler, soit à te défendre, soit à être un peu indifférent face à la situation. Donc, si ce que je te dis, ça te parle, eh bien, je me réjouis de t'accueillir. Comment ça va se passer? Ben, c'est assez simple. Une fois qu'on a repéré un peu tous ces événements,
Je vais te demander de faire un dessin de la situation qui t'a fait soit très très peur, soit qui t'a beaucoup énervé, soit qui était injuste, et de m'expliquer un peu la situation avec tes mots à toi, parce que c'est ça qui compte, c'est pas ce que tes parents disent, c'est ce que toi tu me dis. Et après, on va regarder ensemble, ça aurait été quoi pour toi la situation idéale. Donc, si je te prends l'exemple de moquerie de copains, peut-être que tu as été très très triste et très énervé en même temps. Des fois, on peut avoir les deux émotions en même temps parce que un copain ou une copine t'a dit quelque chose. Eh bien, la situation idéale, ça pourrait être de dire, bah, est-ce qu'on peut empêcher les copains et les copines de faire les moqueries? Non. Mais peut-être que toi, dans cette situation, tu aurais aimé être capable de te défendre, de répondre. Tu aurais peut-être aimé être capable que ça te passe à 3 kilomètres au-dessus de la tête, ou alors que un adulte ou un parent vienne t'aider, donc que toi, tu ailles demander de l'aide à un parent ou un adulte. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, moi, ça va me donner une indication à quel endroit de ta police intérieure tu as stocké ça. Et donc, tu vas t'allonger en fait sur une table de massage et tu vas penser à cet événement qui t'a rendu soit très très triste, soit très en colère, soit très injuste. Et moi, en fait, je vais tenir ou je vais poser mes mains à certains endroits de ton corps. Des fois, tu vas peut-être même ressentir en fait comme une boule sous ma main. Ça, c'est un signe que c'est ta police intérieure qui est en réaction et c'est un bon signe parce que ça veut dire qu'il y a vraiment un travail à faire. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la calmer, ta police intérieure. Donc la boule, je vais la tenir jusqu'à que ça se calme, comme ça. Et une fois que ça s'est calmé, ça veut dire que ta police intérieure, elle s'est calmée. Et après, on va programmer la nouvelle manière d'agir. Tu vas penser à cette nouvelle manière d'agir et je vais à nouveau poser mes mains à différents endroits de ton corps. Donc, je peux poser mes mains au niveau de ta poitrine, je peux poser mes mains au niveau de ton ventre, un petit peu derrière dans ton dos, principalement au niveau de ton ventre. Ça dure pas très longtemps, mais ça permet de calmer la police intérieure du corps. Donc voilà, j'espère que tu as eu assez d'explications. Si tu en as besoin d'autres, tu peux dire à ta maman de m'écrire ou peux m'écrire moi si tu es assez grand pour le faire par toi-même. Je me réjouis de répondre à toutes tes questions. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que des mauvaises réponses.